We have a city to burn. Plus que 8 mois à attendre. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous high-tech par 01net.com. C'est un plaisir de vous retrouver. Cette semaine, l'actu c'était évidemment l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo qui se déroule tous les ans à Los Angeles. Alors il y a eu plein d'annonces, on va pas toutes vous les dicter, ça prendrait grosso modo 87 épisodes, ça sera un peu long. On va surtout vous parler de notre coup de cœur, Cyberpunk 2077. C'est un RPG à la première personne qui se déroule dans un univers futuriste et c'est fait par les papas de The Witcher, CD Projekt Red. Et du coup nous dans la rédaction on a Pierre Fontaine qui est à Los Angeles à l'E3 et qui a pu voir le jeu. Pierre, dis-nous pourquoi c'est ton coup de cœur. Écoute, je vais te faire une réponse en 3 briques. La première c'est qu'il est beau, extrêmement beau et le sera certainement encore plus en ray tracing sur PC. La deuxième c'est que l'univers Cyberpunk est détaillé, riche, on a envie de s'y plonger et d'y rester. Et 3 c'est que l'histoire elle a l'air complètement incroyable avec des embranchements soit liés au personnage et à son passé, soit au choix qu'on va faire, et ça veut dire beaucoup de jouabilité et de plaisir. Ok, très bien, sympa le petit tour de coup Pokémon, j'aime bien. Et pour toi il va avoir un avant et un après Cyberpunk? Ça c'est très difficile à dire, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'à l'E3 tous ceux qui l'ont vu sont plutôt fans et séduits, et moi en tout cas j'ai posé des jours déjà en avril prochain pour pouvoir jouer tranquillement. Ok, merci beaucoup Pierre, c'était top et puis c'est cool de rapporter un exemplaire du jeu à chaque viewer. Notre question de la semaine porte d'ailleurs sur l'E3, quel a été votre coup de cœur? Final Fantasy VII, Zelda, Pokémon, dites-le nous en commentaire, justifiez votre réponse et on en sélectionne 2 pour la semaine prochaine. Le chiffre de la semaine, c'est 31 540 mètres. C'est la hauteur à laquelle la marque chinoise Vivo a fait tomber l'un de ses smartphones. Ils l'ont attaché à un ballon d'hélium qui est donc monté à 31 450 mètres d'altitude avant de le larguer. L'idée de la vidéo, c'était de montrer que le produit était capable de résister à une température assez extrême, moins 56 degrés, et à une chute tout aussi extrême. Pendant la montée, les ingénieurs ont filmé l'ascension du téléphone via une espèce de caméra GoPro, et ensuite, pour la descente, ils ont activé via une commande à distance la caméra du téléphone. Bon, visiblement, le téléphone a survécu, on vous l'a dit, on est un peu sceptique. Par contre, quand tu fais tomber un téléphone de 31 000 mètres, pour le retrouver, c'est un peu galère. Du coup, une armée de drones a été déployée pour pouvoir retrouver le téléphone. Ça va être sympa quand même les réunions crash test chez Vivo. Bon ok les mecs, j'ai une nouvelle idée pour le buzz. Un gars, il monte en haut d'un volcan, il prend le smartphone, il le jette dedans, on teste la résistance à la chaleur. On fait le buzz. La semaine dernière, Thomas, et qui est le vendeur de Kinder Bueno, vous demandait si vous trouviez justifié le prix du pied accompagnant le nouveau Mac Pro et vous nous avez répondu. Germinal Montané nous a dit que pour lui, le pied doit soutenir un écran de 7 kg, ce qui est pas mal, et que ça a dû demander beaucoup de recherche et développement à Apple, ce qui expliquerait un peu ce prix. Et Jean Fromtin qui nous dit que pour lui, 1000 € pour un pied, c'est beaucoup trop cher et que bientôt, les emballages seront aussi chers que les ordi. Merci à tous pour vos commentaires et pour tous les jeux de mots sur le sac à dos de Tulle de la semaine dernière, on s'est bien marré. Et pour le produit de la semaine, ça fait un petit moment qu'on vous en avait pas parlé et moi j'adore ça, les robots. DJI a dévoilé le Robot Master S1. Alors le nom fait un peu peur mais c'est un robot pour les enfants. L'idée c'est de les initier au code et à la robotique avec un truc un peu ludique. La première grosse mission des enfants, ça sera déjà de construire ce robot qui est assez costaud. Après la construction, plein de guides DJI et de cours vidéo seront là pour pouvoir leur expliquer comment faire des tâches au robot et coder 2-3 petites choses. Vous pouvez par exemple lui apprendre à suivre des tracés sur le sol ou faire des batailles contre d'autres robots. Finalement, la seule limite, c'est l'imagination. Bon, le produit est cool, maintenant il coûte quand même 500 €. Après, vous pouvez faire des trucs sympas avec. Maman, regarde ce que j'ai fait! Sarah Connor. Et place au concours, la semaine dernière, Thomas vous offrait un sac à dos photo de la marque Tulle et c'est Baptiste Courtin qui l'a gagné, bravo à toi. Va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton lot. Et cette semaine, on vous offre un casque issu de la collab Lime et Kloska en édition limitée. Si vous le voulez, ça se passe dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. C'est la fin de ce nouvel épisode de Tech Break, merci à tous de nous avoir suivis. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, ça nous fait plaisir et ça nous encourage. Et moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 18 h ici même. Salut!